Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit partage et nous allons examiner le sens d'une parole qui est très souvent prononcée dans les milieux chrétiens et messianiques, notamment au cours de diverses prières lorsqu'ils disent « au nom de Jésus » ou de Yeshua. Mais que signifie cette parole? Pourquoi la prononcer? Et qu'est-ce que cela implique selon une compréhension juive des Saintes Écritures? Alors en effet, si vous venez du christianisme, ou si vous avez un arrière-plan chrétien, vous avez certainement entendu ou pratiqué vous-même tout type de prière au nom de Yeshua de Jésus. Que ce soit par exemple avant un repas, en conclusion d'une prière, ou par exemple aussi lors d'une délivrance, les exemples ne manquent pas. Cette pratique est souvent mise en lien avec les paroles du Maître qui nous enjoignent à prier en son nom, comme il est dit à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, versets 13 à 14. On le voit aussi dans Jean 15, 16 et Jean 16, 23-26. Toutefois, prier au nom de Yeshua ou de Jésus n'est pas une formule magique, ou la conclusion typique d'une prière bien exécutée, ni même le fait de prier Jésus lui-même. Car il est bien dit justement dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 16, versets 23-24, « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc il s'agit bien ici, dans cet exemple, de demander au Père, mais dans le nom de Yeshua. Et justement, dans le judaïsme, prier au nom de quelqu'un est compris comme signifiant invoquer l'autorité, les mérites et la vertu ou la faveur d'une personne qui est proche de Dieu. Dans le cas de l'autorité, nous voyons bien que l'autorité divine est à maintes reprises transmise par l'Éternel à ses serviteurs. Et de nombreux exemples appuient le principe que l'émissaire agit au nom, sous l'autorité de celui qui l'a envoyé, dans notre cas, du Saint béni soit-il. Par exemple, dans 1 Samuel 17, 45, c'est lorsque David fait face à Goliath, il est dit « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Donc là, on voit que David, il agit sous l'autorité du Saint béni soit-il qu'il a lui-même envoyé face aux Philistins. Autre exemple, dans Esdras 5.1, Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Donc là encore, on voit que ces prophètes ont été envoyés sous l'autorité, ils ont été mandatés par le Seigneur. Autre exemple où nous voyons cette transmission d'autorité, mais cette fois-ci dans les évangiles, nous voyons dans Jean 5, 43, « Je suis venu au nom de mon Père ». Donc Yeshua est venu au nom du Père, « et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Là, idem, on voit que Yeshua se déclare être venu sous le nom du Père, sous son autorité. Il a été encore une fois mandaté, envoyé par lui. Encore un autre exemple, toujours dans les évangiles, où on voit ce principe d'autorité, c'est dans Acte 4, verset 7, où les Sadducéens et les grands sacrificateurs ont voulu interroger Pierre et Jean. Dans ce verset, il est dit « Ils firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Donc une nouvelle fois, c'est synonyme de autorité, de pouvoir, et de savoir qui vous a autorisé, qui vous a envoyé, sous quel nom vous faites cela. Et je vais citer un dernier exemple pour appuyer ce thème de l'autorité. C'est toujours dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 18, où il est dit que Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Donc on parle d'un mauvais esprit. Une nouvelle fois, dans cet exemple, on voit que Paul a usé de l'autorité du nom de Yeshua, du nom de Jésus-Christ, pour faire sortir cet esprit mauvais.
Donc tous ces thèmes, tous ces exemples nous rapprochent du thème de l'autorité. Tous ces exemples nous confirment qu'agir, parler, prier au nom de Dieu sont liés à l'autorité divine qui a été transmise et permise aux différents serviteurs rencontrés dans les citations que nous avons vues. Ainsi donc, agir au nom d'une personne implique d'être soumis à l'autorité de la personne invoquée. Et dans un autre registre, on peut citer également la transmission des paroles des sages d'Israël. Vous savez, souvent, lorsque vous ouvrez une page du Talmud, vous retrouverez des formulations comme « Rabbi un tel a enseigné au nom de Rabbi un tel ». Mais au-delà du fait de mentionner la source de l'enseignement, nous retrouvons ici une forme d'autorité qui est transmise par les rabbins de génération en génération. Et c'est exactement ce que nous retrouvons avec Yeshua et ses apôtres. Le Maître est venu au nom du Père, et ses disciples ont reçu par la suite son autorité. Nous le voyons dans Jean 15 au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et c'est ce que nous constatons au cours du récit du Nouveau Testament, c'est que les disciples ont bel et bien reçu cette autorité. Par exemple, ils ont immergé les croyants au nom de Yeshua et ils ont accompli des miracles en son nom, c'est-à-dire sous son autorité. Après avoir donc abordé le thème de l'autorité, nous allons voir que la deuxième implication d'agir au nom d'une personne repose sur les mérites de cette dernière. Et nous pouvons appuyer cette affirmation en mentionnant par exemple le passage dans la Torah, dans lequel Eliezer, le serviteur d'Abraham, part chercher une épouse pour Yitzhak, le fils de son maître. Abraham était rempli de confiance dans la réussite de cette mission. Pourquoi ? Parce que l'Éternel lui avait promis la terre de Canaan à lui et à sa descendance. Nous voyons dans Genèse 24:7, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Et Eliezer, il savait que la réussite de sa mission, elle était liée à la promesse que Dieu avait faite à son maître. C'est pourquoi lorsqu'il a prié, il a précisé « Dieu de mon Seigneur Abraham ». Use de bonté. Donc si je peux paraphraser en d'autres termes, c'est un peu comme s'il disait « Rappelle-toi de ta promesse envers lui, donc envers Abraham, et fais-lui grâce. » Eliezer nous donne un bon exemple de ce que signifie prier au nom d'eux. Il a clairement invoqué les mérites, le nom d'Abraham, et non pas les siens pour mener à bien sa mission. Car il dit, toujours en Genèse 24:12, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Deuxième exemple que l'on peut citer, on va reprendre un épisode qui s'est passé avec Moïse, qui lui aussi a fait appel au mérite, au nom des patriarches, afin d'adoucir le jugement de l'Éternel. Vous savez, lorsque le peuple avait fabriqué le veau d'or. Il nous est dit en Exode 32, versets 13-14, « Souviens-toi d'Abraham, d'Yitzhak et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et là, c'est intéressant, parce que dans le début du verset, on voit que donc Moïse fait appel au souvenir des patriarches, il invoque leur mérite, et on voit qu'à la fin de ce verset, l'Éternel se repent du mal qu'il avait déclaré. Donc c'est comme si d'avoir invoqué le nom des patriarches avait fait pencher la balance de l'Éternel. Il convient également, pour encore appuyer ce thème de mérite, de rappeler que de nombreuses prières dans le judaïsme sont construites sur ce principe de mérite et du souvenir des patriarches. Par exemple, dans la Hamida, qui est une prière récitée 3 fois par jour, on peut observer ce modèle, ce schéma. Dans la première des 18 bénédictions, il est dit « Sois béni, Éternel notre Dieu et Dieu de nos pères,
Dieu d'Abraham, Dieu d'Itsrak et Dieu de Yaakov, Dieu grand, puissant et redoutable, Dieu suprême, rémunérateur d'excellents bienfaits, qui possède tout et se souvient des bontés des patriarches, et qui fait venir un libérateur aux enfants de leurs enfants en faveur de son nom avec amour. Donc on voit vraiment ce même schéma, on invoque les mérites des pères pour adoucir, pour avoir la faveur de Dieu. Et c'est intéressant cette citation parce qu'elle comporte aussi un petit commentaire dans ce Sidour, qui est un livre de prière. Le commentaire ajoute « On s'adresse d'abord à Dieu en faisant ses louanges, et on rappelle en outre le mérite des patriarches qui bénéficièrent de la faveur divine dans toutes leurs entreprises, ce qui nous permet de fortifier notre foi dans les bontés du Créateur qui ne cesse jamais. » Donc en plus d'invoquer les mérites, on voit que c'est quelque chose qui nous fortifie également, qui fortifie notre émouna, notre foi, car on a l'assurance que le Créateur, que ses bontés se renouvellent chaque jour. Et je vais citer un autre exemple qui est présent dans le Talmud et qui démontre l'impact du mérite d'un sage dans une prière. Et on a un exemple de cela dans le Talmud Baba Metzia 84b. Donc là, le contexte est un peu une terrible tempête qui avait attaqué en pleine mer 60 marins qui étaient sur un navire. Et il est dit, lorsqu'ils avaient rencontré des difficultés en mer, ces marins avaient prié pour être sauvés grâce au mérite, donc au nom, de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Et la mer se calma. Et de retour sur la terre ferme, ils, donc les marins, lui remirent des présents. Et donc après avoir prié dans les mérites au nom de ce sage, de ce tzaddik, ils se sont empressés de se rendre chez lui pour lui apporter des présents afin de leur témoigner leur gratitude. Et à l'aide de cet exemple, ça va nous aider à comprendre ce qui se passe pour celles et ceux qui prient dans le nom de Yeshua, car nous invoquons également les mérites du Maître, nous rappelons au Père la faveur du Fils, sa grandeur et que nous sommes attachés à lui. Et le fait d'être attaché ou lié à un tzaddik, donc un tzaddik c'est un homme juste et vertueux, c'est l'une des clés pour bien comprendre certains passages du Nouveau Testament qui nous parlent de l'unité entre Dieu et Yeshua. En fait, nos prières s'attachent au juste. Yeshua, qui par son autorité et ses mérites, il va les élever jusqu'au trône céleste. Bien sûr, si toutefois elles sont orientées dans la volonté divine. Rabbi Nachman de Breslev, un grand rabbin, un grand sage du 18e-19e siècle, explique le rôle et l'importance du tzaddik, donc du juste, dans la prière. Il dit « Chaque fois que l'on prie, on se doit de garder à l'esprit que l'on se lie au tzaddik de la génération. Lui seul a le pouvoir d'élever chacune des prières jusqu'à sa propre place. » Donc, citation que je trouve vraiment très intéressante. Et le troisième point que l'on avait abordé donc après le nom, les mérites, maintenant on va voir la faveur. C'est un autre exemple qui rejoint un petit peu comme les mérites d'une personne, mais on va reciter Moshe, donc Moïse, qui après l'épisode du veau d'or, il va revenir supplier l'Éternel pour le peuple tout entier, car l'Éternel était en colère à cause d'eux. Mais seulement, Moïse avait la faveur de Dieu et a réussi à recevoir le pardon pour le peuple tout entier. Mais aussi que l'Éternel le reconnaisse comme son propre peuple et qu'il ira avec eux, grâce et en vertu de cette faveur pour Moïse. Cela nous le voyons dans Exode 33, verset 17. « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Et c'est ce que nous avons abordé tout à l'heure, l'attachement au juste, donc au tzaddik. Le mérite et la faveur de cet homme vertueux, elle va s'étendre aux autres et les rendre participants. S'attacher à cette personne, cela revient à se rapprocher et s'attacher à Dieu lui-même. C'est pourquoi nous retrouvons beaucoup de paroles dans les évangiles où nous voyons une proximité fusionnelle entre l'Éternel et Yeshua. Bien que cela dépasse le cadre de cette étude, mais cela nous donne un petit aperçu de ce concept d'attachement au juste que l'on nomme Devekut dans le Hassidisme, qui est un courant religieux juif. Je vais quand même citer deux exemples, même si ce n'est pas le thème de ce partage, mais afin de bien comprendre un petit peu ce principe et ce concept d'attachement au juste, au tzaddik.
Par exemple, il est dit dans Jean 15 au verset 4 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Donc là, on voit ce principe d'attachement. Et on peut le revoir aussi pour donner un dernier exemple dans Jean 14, 6, 7, où il est dit « Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Celui-là, je trouve qu'il est vraiment très parlant. Et en fait, on voit vraiment que celui qui s'attache au juste, dans ce cas à Yeshua, c'est comme s'il s'attachait au Père. Et les deux sont vraiment intimement liés. Voilà, donc je ferme un peu cette porte sur le sujet de l'attachement. Et je vais conclure ici ce petit partage qui, je pense, apporte déjà pas mal d'éléments. Surtout si cela est nouveau pour vous. Mais avec l'aide de tous ces concepts, j'espère que votre pensée sera renouvelée et que vous saisirez mieux ce que signifie et surtout ce qu'implique le fait de prier au nom de Yeshua. Ainsi donc, nous avons vu qu'il faut prier uniquement le Père, mais que nous pouvons le prier dans le nom de Yeshua, de Jésus, dans les mérites, sous l'autorité et grâce à la faveur du juste, du tzaddik de Yeshua. D'ailleurs, dans la prière que Yeshua a enseignée à ses disciples, donc Avinu Sheba Shamayim, le Notre Père, il est bien question ici de prier l'Éternel lui-même et personne d'autre. Quand il est dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, etc. » Il est bien question de prier l'Éternel lui-même et personne d'autre. Alors voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Il est également toujours possible de nous aider dans la réalisation de nouveaux podcasts, de nouvelles vidéos. Et vous pouvez également contribuer financièrement via le lien PayPal qui est dans le descriptif de chaque vidéo. Alors un grand shalom à tous et à très bientôt si Dieu veut pour d'autres partages.